Autre chose est appelée que la catastrophe dont on a parlé depuis octobre ou novembre n'est pas encore partie, elle est encore là. Le Ouattara n'est pas fini, il est encore là. Il s'agit pour le président de pouvoir le vaincre. C'est pourquoi nous disons solennellement qu'il s'impose la nécessité de s'asseoir en une assise nationale, je veux dire en état généraux du peuple, pour refonder les règles d'une nouvelle gouvernance du pays. C'est sur la quoi travailleurs, jeunes, femmes, citoyens, conscients de toutes les catégories, nous appelons et œuvrons de tous nos efforts. Il s'agit que les organisations qui existent, de l'organisation d'espace de lutte anti-fraude, anti-colonisation, se lancent, synthétisent, n'est-ce pas, leurs revendications et se transforment en organisation pour la bonne gouvernance partout dans le pays. Pour aider le président à avoir clair, car il ne peut pas faire. Il faut que vous travaillez à aider à avoir les problèmes réels qui se posent aux pauvres. À celui qui n'a qu'un repas par jour, ou à l'enfant qui peut aller à l'école parce qu'il sait trop des choses, n'a pas d'argent, qui reste l'argent. À la femme qui va au marché, ne faut pas attendre. Il faut que le président des talents regarde ça, qu'on les a pas ça. Oui ou non? Voilà pourquoi. Je dis encore une fois, que vive l'union sacrée du peuple pour la sauvegarde de la patrie, vive la souveraineté du peuple, enfant du Bénin, debout. Béninoises et Béninois, criez tous fort avec le pièce de bélier. Votre fierté d'être Béninois, d'être africain. À travers l'élection présidentielle de 2016 dans notre pays, nous avons arrêté la machine coloniale, mais nous ne l'avons pas encore brisée. C'est dans cette atmosphère de demi-victoire que le pièce de bélier salue tous les Béninois qui se battent pour la rupture avec le système qui nous a malmenés et fourvoyés sur une terrible durée de 25 ans. Rupture, ça sonne dur, ça sonne rude, ça sonne guerrier. C'est comme un clairon qui étend le cri de la victoire de notre patrie à tous les horizons dans le monde, à toutes les nations africaines. Le pièce de bélier, tous ses militants et sympathisants en sont fiers. Mais nous voudrions nous assurer. Nous voudrions bien saisir tout ce qui remplit le mot rupture. Alors nous avons pris le dictionnaire Larousse pour essayer de mieux le pénétrer. Voici ce que nous y avons récolté. C'est le verbe rompre. C'est du verbe rompre que dérive le mot rupture. Alors, rompre, c'est quoi? 1. Rompre, c'est casser. 2. Rompre, c'est briser. 3. Rompre, c'est faire cesser. 4. Rompre, c'est mettre fin à un processus. Ce verbe qui crie sa puissance nous donne des expressions fortes. Rompre un marché, mettre fin à des relations, constituer une rupture, ce qui signifie s'opposer à ce qui étouffe, et enfin rompre avec un système. Il nous a fallu cet exercice de vocabulaire pour appréhender ce que doit signifier la rupture, pour saisir le combat qui s'impose encore à notre peuple pour imaginer l'énergie que doit déployer en locomotive le président Patrice Talon pour drainer tous les wagons et leurs charges dans la direction de la mise en expérimentation du Bénin. Pour un niveau de base, loin des ravages et dérives de l'impunité, face à tous les rongeurs tapis dans les sombres couloirs de notre administration. L'édification de la nation béninoise est à ce prix.
Alors le PS de Bélier et tous ses militants comprennent qu'il s'agit de casser, de briser la racine du mal qui nous ronge, casser et briser le pacte colonial, rompre tous les marchés de dupes qui habillent ce monstre, mettre fin à toutes les relations qui nous maintiennent esclaves et dépendants. Rompre avec un système qui saccage notre souveraineté et notre dignité d'homme. Il s'agit en clair de mener le combat pour la culture. Il s'agit de concentrer toutes les énergies de notre peuple pour ce combat. En amont, il s'annonce rude, jonché d'obstacles, de pièges multiformes. En aval, il réalise et consolide l'unité de notre peuple. Il accomplit l'édification de la nation béninoise et sacralise sa souveraineté. Alors, c'est un combat qui se mène et qui doit être constant, résolu, avec toute la rage de vaincre, de casser, de briser tous les obstacles, de défaire tous les pièges. L'ennemi qui nous agresse, qui nous humilie, qui pose ses portes sur nos intérêts majeurs est aux abois. Il est devenu cet éléphant dont la trompe est envahie de fourmis innombrables. Il est furieux, hargneux, fou de tout le mal qu'il a infligé au peuple du monde qu'il a opprimé. Hier, il avait massacré, déporté nos aïeux. Il les avait contraints aux travaux forcés et pillé nos ressources. Aujourd'hui, ce loup-garou, en quête de sang frais pour sa soif devenue inextinguible, s'habille en philanthrope immaculé et vient nous faire les yeux doux pour nous enfoncer ses crocs dans notre gorge. Tout le mal séculaire qu'il a été et la folie dévastatrice qu'il habite aujourd'hui place devant notre patrie un ennemi qu'il faut traiter comme tel en usant de toutes les armes à notre portée pour le briser. Et cette arme majeure, aucun ennemi ne vainc. Nous l'avons. Elle s'est aiguisée au fil du temps et des épreuves, au fil des privations multiples et de la faim quotidienne. Elle est devenue redoutable. Cette arme, vous l'imaginez, dans toute sa robustesse et sa jeunesse triomphante. C'est le peuple béninois dont la mémoire reste vive et la détermination intacte. Aujourd'hui, son seul silence effraie tous ceux qui le banalisent pour le ronger. Aujourd'hui, plus qu'hier, il est prêt au combat pour la rupture avec le système qui l'infantilise et corrompt tout son corps social. C'est lui qui trace le chemin de la victoire. C'est lui qui construit notre histoire. C'est lui qui édifie brique par brique la nation de nos rêves. C'est lui le vainqueur de tous les temps et de toutes les guerres. Invariablement, c'est lui. Alors, le combat pour la rupture, c'est quoi concrètement? C'est cesser de payer à la France ce impôt inique baptisé dette coloniale pour les avantages de la colonisation. Chers concitoyens, est-ce que vous le savez? Notre pays, le Bénin, comme 14 autres pays africains, continue de payer à la France une dette que la France a appelée dette coloniale pour les avantages de la colonisation. Et ça, aucun chef d'État de notre pays ne nous en a jamais parlé. Alors, la rupture, c'est cesser de payer à la France cet impôt inique. C'est mettre fin à la confiscation des réserves monétaires de notre pays. Nous vendons le coton à 1 million de francs. C'est nos paysans.
qui vendent le coton à 1 million de francs aux États-Unis d'Afrique, aux États-Unis d'Amérique, je veux dire. Et les États-Unis d'Amérique ont payé le million de francs. Mais la Banque de France retient 65% de cet argent et n'envoie que 35% à nos paysans. Voilà ce avec quoi il faut casser. La rupture, c'est briser les liens qui donnent droit de priorité à la France sur nos ressources brutes ou naturelles et aux entreprises françaises dans les marchés publics et constructions publiques. Vous êtes au courant, Bolloré Djamouda, Nora, contre un fils du pays qui a gagné le marché régulièrement. Et la justice de notre pays casse cette manière de faire. Et le chef de notre État, Boniaï, qui étine la décision de justice. C'est avec ça qu'il faut casser. La rupture, cela sera, et si ce n'est pas cela, ce sera une continuité et ça va être grave. Alors, la rupture pour nous signifie que le Bénin souverain achète ses équipements de toute nature auprès des pays qui lui accordent les avantages qu'il souhaite, que le Bénin souverain noue toutes les relations qu'il désire, y compris militaires, avec toutes les nations du monde qui respectent son indépendance, sa souveraineté. La rupture pour nous signifie que nos langues, les langues de nos différentes nationalités, pénètrent nos écoles et conduisent l'instruction dans toutes ses dimensions. La rupture pour nous signifie que la Constitution qui oriente et dirige notre vivre ensemble au Bénin ne doit plus jamais autoriser qu'une quelconque nation au monde ait le droit de déployer des troupes militaires sur notre sol pour s'immiscer dans nos conflits internes. La rupture signifie pour nous que nos statuts du pacte colonial, c'est-à-dire le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, doit cesser de nous fixer au bras et aux pieds des chaînes qui paralysent nos efforts d'épanouissement social et politique, nos tâches de production pour le développement économique. La rupture, c'est aussi face à 25 ans de pratiques horribles qui ont corrompu toutes les couches de notre tissu social, qui ont détruit des foyers entiers dans nos familles, déchiré nos communautés à la base pour enraciner le risque permanent d'affrontement inutile entre elles. Il s'agit donc de briser 25 ans de préparo-régionalisme aigu qui ont dressé des barrières partout dans tous les secteurs de la vie nationale. Face à ce tableau, personne, aucun Béninois ne peut et ne doit agir en solo, en gladiateur, en messie. Si le but commun de tous les Béninois est de construire des bases solides et pérennes à l'édification de notre nation, le président Patrice Talon doit saisir ici et maintenant que seul le peuple béninois mobilisé tout autour de lui, comme un invincible rempart, peut lui permettre de mettre le Bénin en expérimentation. Mettre le Bénin en expérimentation est une expression que j'ai extraite du programme du président Patrice Talon. Sans heurts, s'il ne le fait pas, il y aura des heurts. La force, la souveraineté, la puissance dans l'action pour la rupture, c'est notre peuple seul qui en est le détenteur permanent. Il urge donc que le président Talon rompe avec les élans claniques de gestion de la chose politique qui nous ont conduits dans
dans le décompte de l'impunité, décompte produit sur 25 ans est transformé en gouffre aujourd'hui par la Hippolyte. Le président Patrice Talon doit sans tarder réunir les États généraux du peuple pour en recevoir la feuille de route qui le détermine dans l'action sans frisson sur la protection de l'invincible bouclier qu'est notre peuple. Ce sera la grande messe de tous les combattants, avant-garde éprouvée pour la rupture. À cette messe, qui ne durera pas que 10 jours, tous les fils et filles de notre pays qui sont debout pour la rupture élèveront au 7e ciel la souveraineté de notre patrie en prêtant serment. 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 Vous et nous, Béninoises et Béninois, sommes bien obligés de nous regarder de l'intérieur. Je voudrais ajouter tout simplement le travail abattu par la Convention Patrice des Forces de gauche et notamment le PCD depuis la nomination de l'opposition comme Premier ministre. Il faut dire donc qu'on n'était pas sûr de ce qui pouvait être obtenu comme résultat aujourd'hui. Le travail a commencé depuis, donc, comme l'a dit tout à l'heure le président de la Convention Patrice des Forces de gauche, depuis le 18 juillet. Personne ne pensait, du moins en dehors de cette organisation, personne ne voyait venir ce que la France nous proposait. Et très tôt, cette organisation a pu nous montrer qu'on poussait vers l'imposition de Lionel Sissou comme président de la République du Bénin. Certains pensaient que c'était de la blague et disaient, vous inventez des choses. Qui vous l'a dit? En réalité, quelques mois ont suffi pour se rendre à l'évidence que c'était le plan mis en place par la France-Afrique. Donc il a fallu cette sensibilisation depuis lors pour obtenir le résultat d'aujourd'hui. Et cela, nous devons cela donc à cette relation au PCD qui très tôt avait compris qu'il fallait informer l'opinion publique. Les résultats que nous avons obtenus, Talon président, c'est à défaut. Il faut reconnaître que c'est à défaut. C'est à défaut parce que ce n'est pas parce que Talon est le meilleur parmi tous, parmi ceux qui auraient pu défendre les couleurs du Bénin, que Talon a été pris. Mais face au danger que constituait le candidat de la France-Afrique, Lionel Sissou, il fallait aider le peuple à choisir. C'est ce qui a été fait. Donc c'est pour la dignité et la souveraineté que ce résultat a été obtenu. Beaucoup étaient surpris de la position notamment du PCD, que le PCD demande aux Béninois de voter pour quelqu'un qu'il a toujours combattu. Toujours combattu et dénoncé. Ça paraît bizarre. Mais ceux qui pouvaient comprendre ont compris. D'aucuns n'ont pas compris. Moi, j'ai eu à discuter avec des gens d'un certain niveau qui estimaient que le président ne devait pas donner cette consigne, que la Convention ne devait pas donner cette consigne. Je leur ai dit qu'ils avaient une vue optique dans des choses. Parce que face aux vendeurs du pays et aux voleurs des biens du pays, il faut choisir. Faut-il laisser le vendeur vendre le pays ou faut-il poser des actes à lutter après contre le bandit, contre le voleur? C'est ça qui a été choisi et c'est cela qui a pu. Sinon, plein de gens n'avaient pas compris. Et beaucoup ont félicité le PCD, la Convention Patrice des Forces de gauche, pour cette position-là, parce qu'il y en a qui ne s'y attendaient pas. Comment le PCD peut-il demander de voter Talon lorsqu'on sait tout ce que le PCD a écrit sur Talon? Je ne vais pas inventer, je pense donc que
Lorsque Talon lui-même avait rencontré le PCB, comme vous, il y a comme ça, il semble bien qu'il a été dit à Talon, le PCB ne pouvait pas le bousculer. À lui-même, il a été dit cela. Voilà les nouveaux éléments qui interviennent pour lui. Là, c'est à comprendre et face à la dignité, face à la souveraineté du pays, ce choix a été fait et ce choix doit être salué. Sinon, un groupe du PCB pouvait faire changer les choses. Parce que beaucoup ont compris que si le PCB allait dans un sens, c'est que certainement c'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire contre l'autre. Alors, nous devons donc toujours continuer à avoir des points de vue objectifs dans l'intérêt de notre pays. Donc c'est pour le pays que cela a été fait et non pour le candidat Talon. Là, à mon niveau, c'est ainsi que je comprends. Si ce n'était pas les intérêts du pays, cela montre que les intérêts du pays l'emportent sur toute autre chose. Et c'est ça qui a été manifesté à travers ce choix-là, cette invite à aller voter Talon. L'on demande de ne pas faire la chasse aux sorcières sous prétexte d'unité nationale, de cohésion nationale, etc. Il faudrait qu'on le dise. Si faire la chasse aux sorcières, c'est appliquer le droit, c'est être juste, c'est demander la justice, eh bien, la chasse aux sorcières devra avoir lieu. Si elle n'a pas lieu, si par complaisance, le pouvoir qui sera mis en place bientôt va caresser la gauche aux gens pour dire au nom de l'unité nationale que continue la corruption, que continue l'impunité, nous devons être prêts, comme nous l'avons indiqué, donc de voter pour lui, d'aller contre lui immédiatement, sans trop les critiques. Donc pour nous, le test Bénin, départ de la récolonisation de l'Afrique, n'a pas marché et ne saurait marcher. Il faut dire, le 20 mars dernier, il y avait plusieurs élections dans le monde, en Afrique particulièrement, il y en avait au moins 4. Il y avait le Niger, l'élection présidentielle second tour, il y avait le Congo, il y avait le Congo, il y avait le Sénégal, scrutin, le référendum, et le Bénin. Mais les yeux étaient braqués sur le Bénin, dans le monde entier. Qu'est-ce que nous serions devenus si le colon l'avait emporté? Partout dans le monde, on sera vu comme des gens qui se sont laissés aller, qui ont laissé le colon s'installer pour reprendre en main la vie. Puisque j'y suis le signataire d'un document, notamment les 15 propositions faites à la France pour reconquérir, pour se repositionner en Afrique. Si cela marchait, si ce président mettrait en application les propositions que lui-même a faites au gouvernement français. C'est plus simple, lui-même est là. Au moment où il signait ce document, il ne savait pas qui pourrait être là un jour. Mais le voilà là. Si vous promettez quelque chose à quelqu'un et que vous êtes à la place pour le faire, c'est plus facile de réaliser cette promesse-là. Nécessairement et inévitablement, s'il soit allé vendre notre pays. Il n'avait pas le choix, il a signé. Il se propose d'être candidat en 2022. Alors, soyons déjà prêts, soyons déjà vigilants, commençons par être vigilants et à mettre le feu sur lui. Tant qu'il continuera d'être l'élément de la France-Afrique, tant que la monnaie, le CFA sera la monnaie à imposer, tant que les 15 mesures proposées à la France seront ces propositions, alors nous devons dire Sissou ne peut pas être président au Bénin. Nous devons
ce n'est que donc nous devons donc être prêts à cette lutte-là pour 2021 déjà.